Là, ça fait une qualité de ouf. Ça fait un joli setup. J'ai ma lampe devant moi. Bon, il y a Peppa Pig en fond. Et dans les vraies versions, je pourrais mettre un feu de cheminée dans le fond. C'est juste que là, il y a Evan qui regarde Peppa Pig. Et j'ai pas envie de l'emmerder. Je vais vous présenter des plantes. Mais là, du coup, je suis en face cam. Je me vois pour voir le setup. Je suis désolée, hein, je vais enlever Chéché. Coucou tout le monde. Alors, je me demande si on peut faire de la 4K en face cam comme ça. Parce que bon, c'est vrai que j'ai tendance à me regarder moi. Du coup, je ne regarde pas dans les yeux. Mais si je prends l'habitude de regarder là, si ça fait une bonne qualité, genre 4K, je vais pouvoir me permettre de filmer comme ça. Comme ça, je vois ce que je filme, le cadre et tout. J'ai pu remettre mon feu de cheminée en arrière-plan. Chose que j'ai pas faite depuis mon tout premier plan de tour, je crois en 2020, je sais plus. Tout simplement parce que la lumière ne me permettait pas de filmer sous cet angle de vue là. Là, je peux, je suis trop contente. Même si c'est moi que je regarde au lieu de vous, je m'excuse, mais j'ai pas l'habitude et j'ai envie de tenter de filmer comme ça. Je vais vous présenter deux plantes que j'ai achetées. Tu crépites un peu fort, gros, hein. Détends-toi, ça va bien se passer. Je peux me réchauffer. Du coup, j'ai ma lampe juste en face de moi qui m'éblouit. Du coup, vous allez voir tous les défauts, mais normalement, on voit bien les détails. On voit que j'ai les yeux verts là. Alors, j'ai acheté des plantes. C'était pas prévu. Je suis allée au Jardiland Arctique. Vous êtes venus avec moi dans le vlogmas précédent. Je vous ai montré des plantes qu'ils avaient reçues en disant en vidéo que j'allais en acheter certainement quelques-unes, mais je vous les ai pas montrées. C'est normal, je vous les montre maintenant. Alors, j'ai pris le Syngonium Godzilla. Je l'ai payé un peu cher, je sais pas combien ça coûte. C'est la première fois de ma vie que je le vends en jardinerie, que je le vends en vrai, disons, en vrai. Donc, si vous voulez ce Syngonium, en soi, je le trouve pas super beau. Il me fait un peu penser à la Locassia Flying Squid, là, ou je sais plus quoi, la tentacule de poulpe, là, qui a des feuilles, vraiment, ça fait des tiges. C'est une couleur pas si jolie, des tiges pas si jolies, les feuilles se déroulent pas. Vous savez, c'est Alocasia là qu'on a vu il y a un temps et qu'on n'est pas beaucoup quand même à avoir. Mais là, c'est le Syngonium Godzilla. Donc, je l'avais déjà repéré, je l'ai vu chez certains et certaines d'entre vous. Et je ne l'ai jamais acheté parce que j'attendais de le voir en jardinerie et c'est chose faite. Alors, il est bizarre, on dirait un peu des épinards cuits. Genre, on dirait que le poteau, s'il a fini au four, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Mais... Oh, mais la lumière étant là, et vous étant là, attends, est-ce que je peux? Voilà. J'aime pas dans ce sens-là. Attendez, je vais vous retourner, j'espère qu'on va voir aussi bien. Donc je sais pas si vous allez réussir à voir, mais de toute façon, je vais vous faire des close-up. Ces feuilles, elles sont toutes recroquevillées sur lui. Il est vert en fait, et blanc, tout simplement. Et alors, il y a plein de petits pieds là. Je le trouve hyper marrant, ces tiges, elles sont toutes enroulées les unes aux autres, elles sont pas droites. Je sais pas. Je sais pas si je l'aime, mais je sais que je le voulais et que je suis contente de l'avoir pour le moment. Par contre, il va falloir le rempoter, il y a des racines qui sortent du pot. Puis de toute façon, chez moi, vous savez, il faut que je mette du terreau-perlite pour que ça se passe bien. Donc c'est le Syngonium Godzilla. Je l'ai payé 17,95 €, ils en avaient plusieurs à Artigues. Et le deuxième Syngonium que je n'avais pas, c'est le Starlight. Alors, je trouve qu'il ressemble énormément à un Butterfly ou à un Syngonium plutôt basique. Ça faisait quelques temps que je voulais acheter le basique, je ne sais pas comment il s'appelle, un très simple vert comme ça, que je trouve incroyable à chaque fois. Il a un port hyper beau, il est hyper fourni, il est génial, il est incroyable. Je le montre souvent en vidéo et je vous disais souvent que quitte à en prendre un comme ça, j'attendrai de trouver celui qui a des bordures blanches et c'est le cas. Alors sur les feuilles du dessus, c'est pas flagrant, je vais vous faire des close-up aussi. Là où ça se voit particulièrement bien, c'est surtout sur les feuilles du bas qui sont vraiment beaucoup plus foncées et du coup les taches blanches apparaissent de manière beaucoup plus flagrante. Je l'ai payé celui-là vraiment pas cher, donc c'est le Starlight, 9,95 €. Voilà. Alors je sais pas si c'est différent du T25, faut que je regarde, je vais regarder de suite d'ailleurs, comme ça j'en profite pour voir si j'ai la tête coupée. Et je reviens parce qu'il me semble que le T25 quand même il se trouve un peu cher normalement. En tout cas, bon, soit dit en passant, si c'est pas le même, c'est un comme ça que je voulais avec des variations blanches. Donc celui-là ou le T25, je suis très contente pour 9,95 €. Je comprends pas trop les prix, mais d'un côté, je les connais pas trop les prix. Je sais pas si j'ai fait des affaires ou pas sur ce coup-là. En général, je sais vous dire si j'ai fait des affaires ou pas. Là, en l'occurrence, 9,95 € ça va. Et pour l'autre, 17,95 €, je sais pas. À voir, il y a l'air d'avoir plusieurs pieds. Il va falloir que je les rempote de toute façon et que je les traite parce que
Au moment de l'achat, je me suis aperçue qu'il y avait des petits... Vous savez, les petits trucs morts là que j'avais filmés sur une plante. Comme si c'était des restes d'insectes morts, de petits pucerons morts, blancs là, des mus. Il y en a. Bon, finalement, c'était très bien. Face cam, la qualité, elle n'est pas beaucoup moindre. Voire, j'ai pas vu de différence. Donc, je vais plutôt filmer comme ça. Comme ça, je vois ce que je filme. Puisque je m'étais coupé la tête en vous retournant un petit peu. Ça me saoule. Donc, je suis censée rempoter ces deux syngoniums là. Du coup, je vais prendre les pots en plastique que j'ai achetés à Leulan, mon terreau perlite, et puis on va faire ça vite fait. Je vais en foutre partout, j'ai pas la foi. Hein. Mais pour le bien des plantes, il va falloir le faire. Je peux pas expliquer comment c'est possible, mais j'ai perdu ma caisse plastique avec les terreaux. Je l'ai perdu, je sais pas pourquoi. Comment c'est possible dans 50 mètres carrés de perdre ça? Réfléchis, réfléchis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est comme j'avais un mélange tout prêt dans un tupperware de mon terreau plante d'intérieur, mais genre il y a beaucoup trop de perlites dedans. Je vais prendre de mon terreau qui me reste de bouturage, puis je vais mélanger tout. On va faire comme on peut. Hein. Ça me fait pas peur, honnêtement. Ça me fait ni chaud ni froid de faire ça. Je dois racheter du terreau. Est-ce que j'ai vraiment envie de racheter du terreau en plein hiver? Non, pas vraiment. Est-ce que d'ailleurs j'ai envie de rempoter des plantes là maintenant tout de suite? Non, absolument pas. Tout ça dire, voilà. Là il y a plein de perlites, mais ça fait déjà plus sens. Mais je les connais pas, hein, ces syngoniums. Je les ai jamais eu en vrai dans les mains, jamais. J'aime trop. On va dépoter ça. Je suis pas obligée de trop le trifouiller. Et rempotez pas directement quand vous achetez une plante, hein, c'est pas nécessaire. C'est juste que moi, chez moi, si c'est pas avec beaucoup de perlites, au premier arrosage, il y a tout qui va pourrir, tu vois. Ça sèche pas assez vite. Puis en général, voilà, il y a beaucoup trop de terre par rapport à la quantité de racines de la plante. Et du coup, ça pourrit encore plus. Par contre, c'est du bon terreau perlite, là. Rien à dire. Il y a un petit filet de culture que je déteste. Je suis bien contente de l'avoir dépoté. Et c'est trempé. Hein. Ça paraissait pas trempé, mais dans le filet de culture, c'est trempé, tu vois. Après, il y a des connasses qui vont reprendre ma vidéo et qui vont critiquer. Oui, le terrain jardinerie, il est très bon. Aucun intérêt de rempoter. Moi, je travaille dans une jardinerie. Voilà, la meuf travaille dans une jardinerie et elle donne les conseils que tous les mauvais employés de jardinerie donnent. C'est-à-dire, vous arrosez de façon à ce que ce soit toujours un petit peu humide. Pourquoi vous voulez rempoter? C'est pas la peine. Elles sont bien les plantes dans leur terreau d'origine. La majorité des gens qui connaissent rien, qui te vendent des plantes, ils te disent ça. On va reprendre ma vidéo. Regardez, elle vient d'acheter une plante. On est en plein mois de Noël. Elle la rempote, elle la maltraite, pauvre plante. J'aime plus les plantes que les humains. J'abuse gavé, mais j'ai été vexée. Parce qu'il y a une nana qui a fait ça là. Sans m'en parler avant. Et ça m'a vexée. Du coup, petite dédicace, puisque du coup tu regardes mes vidéos, tu me fais des vues. Bon, regardez ces espèces de nouilles de racines. Il y avait quand même pas mal de... Il y avait un peu de perlites dans le terreau, c'est cool, je vais les mettre dans du plastique comme ça, hop. Non, tu ne viendras pas manger la terre, non. J'ai cassé une petite pousse, une petite feuille. Pourtant, j'y suis allée doucement là, et j'ai pas fait la bourrine comme vous avez pu le constater, pour une fois. Allez, on va faire pareil avec le deuxième. Bon, ils sont bien, hein, ils sont beaux. Ouais, le terreau, il est pas mal, hein, je dois reconnaître. Voilà, donc je fais pas ça parce que la plante va mal, les plantes vont pas mal, elles vont très bien, les racines dépassent du pot, mais à la limite, vous pouvez attendre. Si chez vous, vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup de drainage dans le terreau et que le terreau de jardinerie ou le terreau sans trop de drainage convient chez vous, que ça sèche bien et que vous arrivez à gérer ça, vous pouvez attendre, hein. Même si c'est serré dans son pot, ils tiendront facilement quand même quelques mois avant que vous les rempotiez. Moi, je le fais pas, j'attends pas parce que... Les rares fois où je me dis, allez, je la laisse tranquille, ça acclimaté, je la rempote pas, ça pourrit. La plante va mal, je suis obligée de tout dépoter, de tout foutre en pont, de recommencer à zéro, je perds les feuilles, je perds tout. Du coup, maintenant, j'ai arrêté de me faire avoir. Et heureusement, parce que je vous parle des vendeuses en jardinerie qui connaissent rien. La nana dont je vous parle, je la connais pas en vrai. Elle est bidon, elle est bidon. Moi, mes vendeurs que j'ai dans mes jardineries actuelles, ils sont exceptionnels. Ils sont de bons conseils, ils sont adorables. Heureusement, il n'y a pas que des incompétents. Je vous jure,
Cette manie. Alors moi, j'aime pas tout le monde, hein. On peut pas aimer tout le monde. Je veux dire, heureusement qu'il y a des gens qui m'aiment pas, mais tu vois, j'irai pas prendre la vidéo d'une autre nana qui en plus est comme moi, elle fait des vidéos YouTube, elle a une petite communauté et tout. Je me permettrai jamais d'aller prendre des vidéos de mes copains, copines. Je dis copain, copine, c'est pas ma copine, mais à partir du moment où on fait la même chose, on aime les mêmes choses et tout, pour cracher des trucs sales sur le dos des autres, là, en mettant leurs vidéos en fond d'écran, en disant « Vous avez vu, c'est honteux, j'aurais honte à sa place et tout. » Mais vraiment, qui fait ça? Qui fait ça à part quelqu'un de mauvais, quoi. Bon, du coup, après, je l'avais repartagé d'ailleurs, vous avez dû le voir sur Instagram. Et tout a disparu ensuite de son compte. Elle a tout enlevé, heureusement, parce que là, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi, mais j'aurais fini par dire quelque chose. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir soutenue. Et j'ai beaucoup de gens qui la connaissent, qui m'ont écrit et qui m'ont dit qui elle était vraiment et que c'était pas étonnant. Petite histoire de jalousie, etc. Qui peut être jalouse d'Ava, quoi? Franchement, ne sois pas jalouse de moi, j'en vaux pas la peine. Hein. Tu peux être jalouse de toutes les autres petites nénettes sur YouTube qui sont exceptionnelles, à la limite je comprendrais, mais de moi, arrête quoi. On doit être copine avec Elflix, celle-là. Je galère un peu, mais j'ai pas envie de trop forcer, vous voyez, j'ai quand même bien délogé les racines. J'ai enlevé un max de terreau, je vais juste remplacer le terreau par du terreau drainant, donc avec de la perlite, pour que lors du prochain arrosage, ils s'en sortent mieux, quoi, ils sèchent et qu'ils ne pourrissent pas toutes ces racines. Parce qu'en plus, on est en plein hiver, c'est pas là qu'on a envie de bouturer nos plantes et recommencer à faire un système racinaire, etc. Bien que s'il faut, je le fais. Même en hiver, je ne me soucie pas du temps, mais je préfère éviter. Après, je vais vous dire, chez moi, l'hiver, il fait froid, mais dans ma pièce à plantes, je mets le chauffage. Donc ils ont quand même de la chaleur, mine de rien. Et au pire, j'ai un tapis chauffant. C'est même plus sec l'hiver, à cause du chauffage plutôt, parce que grâce, voilà. Donc ça, c'est pas que ça sèche pas parce qu'il fait froid, ça sèche pas parce qu'il fait moins chaud malgré tout. Et là, je devrais avoir aucun problème normalement. Hop, je vous jure, c'est bien les. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, mettez dans des pots transparents parce que vous avez la vue sur les racines et c'est rassurant parce que souvent quand les racines pourrissent, on le voit quand c'est trop tard. Quand on s'en rend compte, c'est que les feuilles vont mal, la plante va mal déjà et les racines sont pourries. Là, vous pouvez le voir un peu à l'avance si les racines pourrissent. Vous pouvez agir plus rapidement, disons. Moi, je trouve que c'est top les petits pots transparents comme ça. Et quand je vois les feuilles qu'il avait à la base, celui-là, le Starlight, je me dis, mon Dieu, il va faire des feuilles incroyables chez moi. Je le sens. Incroyable. Ça va être beau, ça va être incroyable. Et les racines vont bien, en tout cas, je suis contente. Je ne l'ai pas fait le jour même, je les ai achetés hier matin. Mais je vous les montre qu'aujourd'hui parce que je ne vais pas sortir tous les jours. Il faut que j'ai de quoi vous montrer un petit peu quelque chose tous les jours pendant 24-25 jours là, pour les vlogmas. Du coup, je me suis retenue de ne pas vous montrer ça hier. Je me suis contentée de vous montrer mes achats. Mais là, j'ai pas mal de choses sympas qui vont arriver, que je vais pouvoir vous montrer. Je suis contente. Un partenariat là qui arrive, qui est bientôt arrivé. Et quelques petits achats de Noël encore. J'ai abusé avec les achats de Noël cette année, je vous jure. Voilà. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai pas trop trituré les racines. J'ai juste cassé une feuille. J'ai enlevé le filet de culture. J'ai pas de filet de culture sur celui-là, mais j'ai pas pu aller trop profond. Mais je pense pas qu'il y en ait un. Je pense qu'il y a plein de petits pieds par contre sur cette plante. Bon, déjà ça va être drainant au moins. Maintenant on va faire des close-up pour que vous puissiez voir de plus près. Je vais d'abord nettoyer mes conneries parce que comme j'ai mon petit garçon qui rôde autour de moi entre cette chambre et ici, je veux pas qu'il vienne manger de la perlite ou manger de la terre. Ça déjà arrivé et il est très capable de le faire, ce petit coquin. Donc je vais nettoyer, je reviens. On va ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble parce que là je me suis préparé une petite tasse d'eau chaude. J'ai très envie de boire un petit thé, du coup c'est le bon moment. Normalement je le fais pas en face avec vous, mais là j'avais envie. On est le combien? On est le 9. On est le 9. J'arrive pas à les ouvrir sans les déchirer. Genre sans faire la bourrine. En même temps, je suis bourrine donc. Oh non!
Spooky Space. Spooky Space, c'est quoi ça? Ça a le même nom que le truc que j'avais acheté là. Non, moi c'était Pumpkin Space, citrouille épicée, c'était dégueulasse. Spooky Space, ça sent bon. C'est lequel? Oh, il y a Peachy. Bon alors, Spooky Space, c'est épices malicieuses, thé vert biologique aux épices, cannelle, thé vert, arôme naturel, gingembre, cardamome, muscade, poivre, noix de muscade, poivre. Je vais aimer. J'aime trop le gingembre, je vous jure. Vous aimez le gingembre, vous? J'aime trop. Combien de temps? 2-3 minutes. Mais un compte à rebours de 3 minutes, je trouve. Ça m'arrangerait. Parce que sinon, mon thé, il va avoir un goût de merde. Comme quand j'en ai bu avec ma copine. Je l'avais fait infuser trop longtemps. Mais ça, vous le verrez bientôt. Parce que la vidéo va sortir sur sa chaîne à elle. Et du coup, pour les bougies, oh là là. Mais les bougies, elles sont incroyables. L'avant-dernière que j'ai eue, je crois que c'était l'avant-dernière, framboise quelque chose, elle était incroyable. C'était laquelle que j'ai kiffé. Alors ma préférée, ça reste Oud étincelant. De toutes, c'est Oud étincelant. J'ai adoré Bégivré et Oud étincelant pour le moment. Mais sinon, l'avant-dernier, je crois que c'était framboise rhubarbe. Incroyable framboise rhubarbe. Mais il faut aimer les parfums très fruités. Ça, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui apprécie. Moi, j'apprécie beaucoup. Et si vous n'aimez pas quand c'est trop fleuri ou trop fruité, vous êtes sûrement plus tout ce qui est vanille, etc. en général. Donc là, pour le 9, on a 12 pivoines. Incroyable, hyper doux. 12 pivoines, incroyable. Mon thé est en train d'infuser. On va allumer la petite bougie des Fafa pour l'ambiance. Oh, 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 oh. Oh, 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 t'as un beau pull, toi, monsieur. Mais qui est-ce qui vous a acheté un pull aussi beau à vous, monsieur? Je vais t'attacher les cheveux, hein. On dirait un peu Bryce the Nice. Il est tout le temps comme ça, vous allez faire le truc de méchu, là. Est-ce que j'allume une bougie maintenant, près de ma lampe, près de tout, et je fous le feu? Alors, Friday, tu vas bouger parce que tu vas cramer. Je vais l'allumer. T'as un briquet ici? J'ai pas eu trop de plaintes vous concernant sur les musiques de Noël que j'incorpore à mes vlogmas. J'ai l'impression que c'est toujours trop fort. Genre, je réduis à 50% automatiquement la musique sur toute la vidéo. Quand je prends la parole, j'abaisse à 30%, voire des fois à 25% la musique pour que vous puissiez entendre ce que je dis. Sur certains vlogmas, j'ai augmenté le son de ma voix. Sur d'autres, j'ai laissé le son de ma voix normal. Je sais jamais vraiment, je me rends pas compte parce que moi, je m'entends dans mon iPhone, ça me paraît bien. Mais vous, en fonction de là où vous écoutez ma vidéo, ça peut être gênant les musiques de Noël, dites-moi. J'ai pas envie de les enlever, mais je peux encore réduire. Terminé. Ça fait pas beaucoup, hein, 2-3 minutes. Hein. Je vais goûter. C'est bon, mais ouais, non, ça a bon goût. Celui d'hier, j'ai dû les laisser plus longtemps. Mais je l'ai mis où ma feuille pour poser mon sachet de thé? C'est trop pratique. Trop pratique, je vous le dis à chaque fois, il faut que j'arrête. Il fait pas trop froid aujourd'hui à l'intérieur, du coup j'ai pas besoin de me réchauffer les doigts et le nez dans ma tasse pour une fois, ça fait du bien. Mais ma lampe elle chauffe grave. Est-ce que vous connaissez ces lampes? Et est-ce que vous savez s'il existe les mêmes ampoules au bon format, mais des ampoules qui chauffent pas? Parce que là elle chauffe. Hein. Je vais vous montrer des décos que j'ai fait, j'ai fait des ornements avec vous, avec la pâte à modeler autodurcissante de chez Action. Et j'en ai refait, mais qui n'ont rien à voir avec Noël. Du coup, je les ai pas fait devant la caméra. Mais je vais vous les montrer, je suis trop fière. Genre, je suis trop fière. Du coup, je vous les ai montrés sur Instagram déjà. C'est un porte-encens. Tout con. C'est un œil bleu. Bon, j'ai fait les bords dorés comme ça. J'ai peint. Donc du coup, ça se peint super bien avec de la peinture. Et tu plantes le bâton d'encens comme ça. Par contre, je trouve que ça pue l'encens. Enfin, c'est trop fort.
Avec les enfants, j'évite. Je l'ai allumé la dernière fois, je voulais l'allumer 10 secondes, je l'ai allumé 1 minute, j'étais emboucanée, j'ai dû tout ouvrir. Et là, j'en ai refait une il y a 2 jours que j'ai peint ce matin. C'est une suspension. Je trouve ça incroyable. Bon, elle est mieux faite d'un côté que de l'autre. Genre ce côté, les bleus sont pas les mêmes, il y a plein de traces de pinceau, c'est moins joli. Je le referai au propre en prenant mon temps, mais j'aime trop. Et comme ça n'a pas un thème de Noël, je vous les ai pas montrés. Alors que j'en suis très fière. C'est rare quand je fais des choses de mes mains que j'en suis vraiment très fière. Bientôt, je le mettrai en collier, tu sais. Peut-être que les autres arrêteront de faire des vidéos sur ma trogne. Bon, bah écoutez, on a fait ce que je voulais faire. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et j'attends avec impatience mon colis pour vous montrer le partenariat qui arrive. Je suis très impatiente. J'aurais bien voulu que ce soit là aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'on a assez de contenu pour ce vlogmas. Et je vais aussi par moment vous sortir des vidéos en dehors des vlogmas. Ça veut dire que tous les soirs entre 17 et 21h, vous avez un vlogmas du jour qui va sortir, toujours. Mais il y a moyen que parfois je tourne des vidéos comme s'il n'y avait pas les vlogmas, des vidéos genre mes plantes, machin. Et que je voulais mettre aussi, du coup vous risquez parfois d'avoir 2 vidéos par jour, mais c'est parce que j'ai trop envie de filmer des vidéos autres que les vlogmas aussi. Les vlogmas, disons que c'est un plus, mais ça m'enlève pas l'envie de filmer quoi. Je suis trop fière hein, de me voir. En plus vous avez vu, je me suis un peu coiffée pour Chanchant.